Mon défi Bujo du mois d'août, réalisé avec ces 3 couleurs sélectionnées au hasard, un setup, je te montre ça en vidéo tout de suite. Il y a maintenant 15 jours, j'ai retrouvé mon ami Mag à Namur pour une virée shopping papeterie et on a eu l'idée de se dire pourquoi pas choisir ensemble notre thème pour le mois d'août et le réaliser chacune de notre côté pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire à partir d'une thématique imposée. Et durant cette escapade namuroise avec Mag, on allait faire un tour chez Club qui proposait un seul kit de brush pen et écoline parce que je voulais vraiment faire mon mois d'août avec des écolines. Et ils avaient un kit de pastel. Au début ça me tentait pas plus que ça et au final quand on a acheté le kit et qu'on a swatché les couleurs, c'était absolument magnifique, j'étais trop contente. Et du coup on a acheté chacune un kit, on s'est posé dans un café, on a bujoté un peu et ensuite on a tiré au hasard ces 3 couleurs que vous allez voir juste ici. Ce sont ces couleurs-ci pour la palette du mois d'août. On commence tout d'abord par un marron, c'est le 439, un marron un peu clair, très joli, que personnellement je trouvais beaucoup plus lié à l'automne. Alors je me suis dit mais comment est-ce qu'on va pouvoir se débrouiller. On avait ensuite le 226 qui est lui un jaune plus pastel, assez doux, plutôt froid pour un jaune, que j'ai trouvé plutôt chouette aussi. Et enfin on a le 579 qui est mon préféré, c'est un lilas, il est vraiment très beau et je trouve qu'au final la palette se marie assez bien entre elles, les couleurs vont plutôt bien ensemble. On a, si je dis pas de bêtises, des couleurs complémentaires, je pense qu'elles sont complémentaires. Et on a ici une couleur de transition, donc au final, on s'en sort pas trop mal, je trouve, dans notre sélection. Et ensuite, il suffisait de trouver un thème. C'est à ce moment-là que Mag a fait tourner ses méninges et vous verrez d'ailleurs dans les pages suivantes ce que nous avons concocté, en tout cas ce que moi j'ai concocté de mon côté. Mais avant ça, on va faire un tour dans mes pages du mois de juillet. Un mois de juillet qui portait sur le thème des fraises et des citrons. J'ai pour cela utilisé le kit de chez MP Papeterie que je trouve absolument magnifique. Il a été très pratique pour justement faire un setup plus rapidement. J'ai également utilisé des pochoirs de chez Fun for You Planner pour gagner un petit peu de temps, notamment au niveau de mon habit tracker. On peut entreapercevoir les pages de mon challenge Dessinons l'été que je vous ai proposé sur Instagram. On voit enfin ma weekly et on passe tout de suite à ce mois d'août. Et alors pour ce faire, j'ai sorti les écolines que vous pouvez voir en vidéo juste ici et j'ai décidé de réaliser un thème sur les macarons en commun avec Mag. Je suis trop contente, c'est elle qui a eu l'idée et je trouvais que l'idée était absolument géniale. Donc on a décidé de réaliser ce thème et alors pour gagner du temps, parce que j'ai un mois de juillet assez chargé, j'ai dessiné avec Procreate et on peut voir d'ailleurs, vous pouvez entreapercevoir mon chat Hera qui est venu se promener. Alors au début je pensais que ce serait provisoire et puis au final je me suis mise à négocier avec elle parce qu'elle voulait absolument rester sur le bureau. Donc j'ai aménagé, j'ai mis son petit plaid, je l'ai installé. Elle a duré un petit peu le temps qu'elle s'installe mais elle était tellement contente de filmer avec moi que du coup je ne pouvais pas lui dire non. Donc elle est venue faire sa petite place dans son coin et ça m'a permis aussi de pouvoir faire des petites pauses bisous entre deux créations de pages. J'avoue que j'aime bien créer avec mon chat, elle est tellement mignonne qu'on peut pas passer un mauvais moment quand elle est là. Donc je reviens à mes moutons et donc à cette page de couverture qui est réalisée avec le thème des macarons. Et j'ai d'ailleurs décidé d'envoyer gratuitement cette illustration dans ma newsletter. Donc je vous invite, si c'est pas encore le cas, à venir souscrire à ma newsletter. Il suffit simplement de télécharger un kit de 20 templates bullet journal. En plus c'est cadeau, franchement c'est vraiment un bon plan pour les bujoteurs et les bujoteuses aguerris que vous êtes, j'en suis certaine. Avec ce kit vous pourrez avoir 20 templates pour réaliser des pages dans votre bujo. Et en même temps vous serez inscrit et inscrite à ma newsletter où j'enverrai cette illustration le 1er août à 8h. Il y aura tout d'abord l'illustration et également les stickers. Donc voilà, si jamais ça vous fait plaisir de vouloir réaliser ce thème, n'hésitez pas, je vous mets tout ça dans la description. Pour revenir à ma mise en page, à gauche, j'ai donc imprimé mon illustration sur du papier autocollant, c'est quand même beaucoup plus facile. Et une fois que tout était bien collé, je suis allée découper ce qui dépassait pour que ça soit plus propre. Et pour le lettrage, j'ai décidé de faire une mise en page un petit peu rétro avec ces grosses lettres bien dodues et un petit peu ondulées. Je trouvais que ça rendait plutôt pas mal.
Ensuite j'ai voulu dégrader les couleurs dans les lettres, mais je trouve que ça se dégrade pas super bien. Je sais pas si c'est le papier qui n'est pas adapté ou si c'est de manière générale ça se blende pas très bien. Quand j'ai fait mes essais moi avec les Ecoline du petit kit jaune, je trouvais que ça se blendait au contraire très bien. Donc je ne sais pas vraiment si c'est le papier qui va pas ou quoi, je suis un petit peu dubitative sur la question, il faut que je fasse d'autres essais sur d'autres papiers. On peut voir que je continue de négocier avec Hera tout du long de ce setup. Après elle se calme, elle se met dans un coin et elle s'endort, mais il faut un petit temps de transition. Pour revenir donc à cette mise en page, j'ai mis des petits macarons. J'ai réalisé en gros 3 macarons principaux, enfin un quatrième qui est un jaune un petit peu plus clair, mais on voit pas beaucoup la différence à la caméra je trouve. Ça permettait justement de faire des petits jeux en termes de couleurs. J'aimais bien ce rappel, c'était assez facile. Et ensuite évidemment pour compléter ma page et pour lui donner un petit peu de corps, je fais les doodles que je fais d'habitude, c'est-à-dire des petits ronds, des petits points, des petites croix, et ça marche très bien. Pour donner un peu de relief à mes lettres, j'ai ombré avec un tombeau jaune et on passe tout de suite à ma monthly qui sera de nouveau une double page parce que mon mois d'août s'annonce chargé, j'ai encore beaucoup de choses qui sont prévues. Pour ce mois d'août donc j'ai décidé de faire un principe de double page, mais au lieu d'avoir un calendrier qui se termine en carré, j'ai décidé d'arrondir les coins. Bon, alors ça change pas grand chose, mais je trouve que ça adoucit un petit peu quand même ma page. Et en bas à droite on peut voir que j'ai mis une citation qui dit "Friends and macarons are all you need". J'avais oublié le "are", donc je l'ai rajouté après. Mais c'est l'idée de dire que les amis et les macarons sont les seules choses dont nous avons besoin. Et je trouve que l'idée était assez chouette, surtout qu'en général, pendant l'été, on se retrouve avec les copains, les copines en terrasse à boire un verre, à sortir un peu faire la fête. Donc c'était assez approprié, je trouve, pour le mois d'août. Et on peut voir que je mets donc des petites pastilles de couleurs. J'avais fait le même système pour le mois de juillet, où je fais colonne par colonne mes couleurs que j'ai choisies dans ma palette. Et je trouvais que ça rendait plutôt bien. Pour ce mois d'août, je n'ai pas utilisé un unipin noir, mais un unipin marron. Je trouvais que c'était beaucoup plus doux. Et au final, j'aime beaucoup le rendu. Ça change de d'habitude et j'ai trouvé ça plutôt sympa. On peut voir ensuite que je vais rajouter mes petits stickers macarons à droite, à gauche. Et voilà, et je vous laisse avec la réalisation de mes pages en musique. La double page suivante sera consacrée aux objectifs du mois et à ma to-do mensuelle. J'ai repris le même principe de lettrage avec les formes un petit peu de lettres biscornues et j'ai alterné du coup pour chaque lettre une couleur qu'on a pu voir déjà dans la citation. Je reprends toujours le même ordre, ça c'est quelque chose que je fais dans tous mes spreads. Quand je choisis un ordre de couleurs, je garde toujours le même parce que je trouve qu'à l'œil ça s'uniformise beaucoup plus quand on tourne ces pages, ça rend plutôt bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai créé ici, rien de bien incroyable, hein. J'ai fait principalement le même système qu'au mois de juillet, c'est-à-dire des stickers et des titres avec un lettrage un petit peu différent de d'habitude. Tout comme pour le mois de juin, quand j'avais fait mon thème sur les tortues, vous pouvez découper votre sticker en deux, et c'est quelque chose que je fais quasiment dans tous les spreads où j'utilise des stickers. Ça permet de non seulement réutiliser votre sticker plus tard, mais en plus ça permet de rajouter un petit peu de profondeur dans vos pages, de savoir un petit peu que ça déborde et pas que ça fasse un gros bazar en plein milieu de votre page. Je trouve que ça rajoute de la dimension, et en tout cas c'est une méthode que j'utilise très régulièrement et que j'aime beaucoup. Idem pour la superposition, on peut voir que j'ai superposé des washi tape, un sticker, un autre sticker qui est coupé, et je trouve que c'est ça qui fait toute la différence quand vous créez une page dans votre bullet journal. La double page suivante sera consacrée à la santé mentale. C'est super important de prendre soin de soi et notamment dans sa santé mentale. Je sais que c'est quelque chose que j'ai un petit peu négligé pour le mois de juillet et j'avais besoin de rajouter un petit peu de gratitude dans mes journées, donc j'ai opté pour un spread de one line a day. Tous les jours, j'écris une ligne de manière positive. C'est pas obligatoire, mais moi c'est quelque chose qui me fait du bien. J'écris une ligne positive sur ma journée, qu'est-ce qui m'a fait du bien, même quand j'ai pas une journée qui était terrible, ça me fait toujours plaisir d'écrire un bon moment que j'ai
j'ai passées. Et sur la page de droite, j'ai dédié cette page à mes habitudes. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé un pochoir de chez Fun For You Planner. J'ai opté pour un simple calendrier grillagé que j'ai fait. Alors j'en ai mis 6. On aura tout d'abord la lecture, le sport, Instagram, le ménage, l'espagnol et le sans soda. Je m'explique pour chacune de mes habitudes. La lecture, évidemment, vous avez pu l'entrevoir, mais depuis que j'ai reçu les belles pochettes de chez Gilbertine, je me suis remise à la lecture. Ça m'a motivée à embarquer mon bouquin un petit peu partout où je me... Et j'ai retrouvé goût à la lecture, donc c'est plutôt chouette. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien pour le mois de juillet et j'ai vraiment envie de continuer dans cette lancée. Pour le mois d'août, j'ai envie de rajouter un petit peu plus de sport. J'ai un peu négligé cette partie-là, mais on en revient à la même chose, hein, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, c'est super important et donc j'ai envie de rajouter un petit peu de sport dans mon quotidien. Instagram, c'est pour garder une forme de régularité dans mon contenu parce que parfois je suis un petit peu fluctuante, notamment quand j'ai beaucoup de travail à côté. Et ensuite, le ménage, c'est pour prendre soin de ma maison, l'espagnol parce que je suis sur Duolingo et pas de soda parce que je me suis rendu compte que je consommais énormément de soda et j'ai envie un petit peu de réduire ma consommation. Donc on va opter plutôt pour de l'eau ou des limonades faites maison, mais j'arrête un petit peu les sodas là pour cet été. La double page suivante sera réservée à mes projets professionnels et à mon espace de travail type comptabilité, prise de notes quand j'ai des appels à droite et à gauche. J'ai opté comme d'habitude pour une mise en page simple. Si ça fait quelques temps déjà que vous me suivez ici, vous savez que c'est une double page que je veux simple, le plus simple possible en tout cas, parce que j'aime pas trop que ça attire l'œil. C'est en général la seule double page que j'ouvre quand je suis au travail, donc j'aime bien qu'elle soit discrète et efficace pour me permettre de travailler de manière optimale. La page suivante sera dédiée à mes notes en vrac. J'avais pas trop de place non plus pour faire d'autres pages de collection et de toute façon j'ai pas le temps de les remplir. On peut le voir dans le flip through que j'ai fait du mois de juillet. J'avais réalisé des pages qu'au final j'ai pas utilisé. Une page idée de recettes je l'ai pas utilisée. Mon meal planner je m'en suis quasiment pas servi. Donc franchement j'avais pas envie de faire des pages que de toute façon j'allais pas utiliser. Autant aller à l'essentiel et la prise de notes c'est toujours une page que j'utilise et qui m'est utile. Donc j'ai décidé de faire une belle double page pour le mois d'août. On peut voir que j'ai décoré de nouveau avec des washi tape sur la droite et de nouveau j'ai fait un effet de superposition des stickers pour donner un petit peu de profondeur et de corps à ma page. Last but not least, on termine avec donc une page de semaine. Pour réaliser mes semaines dans mon bureau, j'ai décidé maintenant de les faire en amont. Vous avez déjà pu le voir dans mes dernières vidéos. J'aime beaucoup le système des Dutch Door et en fait depuis que je fais ça, j'ai un peu du mal à m'en détacher parce que ça me permet vraiment d'avoir mon bureau qui soit prêt, clé en main au moment où moi je commence le mois d'août ou mon mois en général. Donc j'ai repris le même système. Ici j'avais plus trop d'énergie, je suis pas le genre à créer le matin. Là on était le matin au moment où j'ai réalisé mon bureau, donc j'ai pu avoir des réserves de créativité, mais après c'était un petit peu trop pour moi. J'avais pas beaucoup d'inspiration, donc je suis partie sur le terrain que je connaissais déjà, à savoir la Dutch Door ondulée, qui rendait super bien. Vous avez d'ailleurs été pas mal à me dire que cette Dutch Door vous avez fait de l'œil, donc je vous remercie vraiment, ça m'a fait plaisir de voir même le fait que vous ayez pu créer dans votre bureau cette Dutch Door. Et ici je l'ai simplement recréé. De nouveau j'ai utilisé mon jeu de couleurs pour passer d'un jour à l'autre et faire la délimitation. Et pour la dernière page, vu que le mois d'août se termine un jeudi, ça ne complète qu'une demi-page à gauche de ma Dutch Door, et donc la page de droite est vide. Je voulais au départ mettre simplement des macarons, mais vu qu'il me reste assez peu de pages, je me suis dit pourquoi pas faire une pile de macarons avec les stickers qui me restaient, et là où j'ai de l'espace, pouvoir faire mon bilan du mois d'août, parce qu'en général ce sont juste des bullet points. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'espace, une demi-page me suffit. Vous pouvez le voir d'ailleurs quand je remonte un petit peu dans mes pages, vous le verrez peut-être après, où j'ai mes 4 cases, c'est vraiment des grosses cases alors que je mets pas grand chose dedans en général. Donc je me suis dit
dit qu'une demi-page ça pouvait être pas mal et ça me laissera un petit peu plus de place si jamais j'ai envie de créer pour clôturer ce bujo, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce bullet journal. J'ai utilisé cet Otargami pendant 6 mois. Je vous partagerai d'ailleurs très certainement mon avis sur Instagram, donc je vous invite à me suivre si c'est pas encore le cas parce que je suis assez régulière sur ce réseau social et globalement c'est un peu mitigé. Vous le voyez pas trop à la caméra, mais je trouve qu'il a pas très bien vieilli, il s'est fort usé sur les côtés et à l'arrière. C'est mon bujo qui a le plus mal vieilli de tous mes bujos, donc voilà, un petit peu mitigé mais impatiente puisque je vais démarrer dans un nouveau bujo qui n'est autre que le Rhodia Goldbook en couverture rigide qui m'a été offert gentiment par Candice de la marque Gilbertine, qui m'a offert donc ce carnet que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Il me tarde de le remplir et de le préparer avec vous. D'ailleurs je ferai probablement un sondage pour qu'on choisisse ensemble le thème de mes pages que je réaliserai au début de ce carnet. Et voilà. On arrive donc déjà à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube où je partage mes aventures, mes conseils, bullet journal et papeterie. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un très bon été. Si jamais tu pars en vacances, profites-en et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! La mouche, par contre, je vais te buter, hein. Je la bute, je reviens. Je l'ai eu.